Bonjour tout le monde, moi c'est Anso. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bouquin. Je vais vous parler d'un service presse reçu via le site Simplement dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du roman Anonymat écrit par Célia Berton. Et oui, encore elle, je vous en ai déjà parlé il y a peu pour la lecture de sa nouvelle qui s'appelle Minouche. On la retrouve aujourd'hui avec un roman un peu plus long, mais grosso modo j'ai trouvé les mêmes défauts que dans le premier écrit. Je vous en parle plus en détail. Alors dans ce roman on retrouve Céleste qui est une jeune adolescente qui étudie au lycée à Montréal, je crois, enfin au Canada en tout cas. Et en fait, jusque là tout va bien, c'est la rentrée, elle va retrouver ses copains, et puis arrive un nouveau. Voilà, déjà le pitch de base est assez basique, ça fait très penser à Twilight, honnêtement. Sauf que ici on n'est pas du tout dans l'esprit vampire. On partira d'ailleurs beaucoup plus loin vers quelque chose d'intéressant. Le problème c'est que ce quelque chose d'intéressant, il arrive beaucoup trop tard pour moi. J'ai eu vraiment du mal à accrocher à l'histoire. Il se passait pas grand chose, les personnages étaient pas forcément très travaillés. J'ai pas aimé du tout Céleste. En fait, Céleste était juste insupportable à mes yeux. C'est-à-dire que des fois, elle était très cool envers ses amis, et des fois, c'était juste, je suis désolée, mais une peau de vache, en fait. Elle se comportait comme une gamine égoïste, j'ai pas réussi à accrocher avec elle. Son groupe d'amis est plus ou moins inexistant. Enfin, on les voit pour certaines scènes, et pour le reste, voilà, on n'en entend plus trop parler jusqu'au prochain événement qui fait que y a besoin de ses amis, et puis en fait non, et voilà. C'est un peu dommage. À l'heure actuelle, il y a en plus, comme dans Minouche, quelques défauts de construction, c'est-à-dire que d'un seul coup, on passe d'une scène à une autre, on se rend pas compte de ce qui s'est passé, c'est pas très clair. Il y a certains détails qui sont pas fournis, il y en a d'autres qui sont pas importants. Voilà, il y a besoin de retravailler un peu le roman. Après, l'idée de base, ce qui vient très tard, c'est intéressant, mais le problème, c'est que ça ne prend pas le dessus sur tous les autres petits défauts. Au début du roman, il va se passer quelque chose de surnaturel, voilà, je vous dis pas quoi, mais par rapport à ça, Céleste a une drôle de réaction, c'est-à-dire que, ouais, ok, pas de problème. Pas de problème. En fait, elle se pose pas plus de questions que ça. Pour elle, c'est évident. Ouais, c'est ça. Et elle l'accepte, entre guillemets. Mais plus tard, elle va quand même dire que ça l'a perturbée. Sauf que pas vraiment, en fait. Dans ce qui est écrit, elle le vit super bien. C'est ouais, ok. Pas de problème. Voilà. C'est un peu ça le truc. Elle le prend comme ça vient. Elle l'accepte et puis elle se pose pas plus de questions que ça. Alors que je suis sûre, n'importe quelle personne saine d'esprit, dans le monde d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il nous arrive ça, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis folle? Quoi? Non, c'est pas possible. Mais là, pour elle, c'est évident. Ok, je l'ai fait. En fait, non, ça, j'ai pas compris. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Par rapport à ce nouveau venu qui s'appelle Silver, évidemment, elle va craquer pour lui. Voilà, c'est un peu cliché d'ailleurs, mais dès le chapitre 2, en fait, elle est un peu red dingue de lui. 2 ou 3 d'ailleurs. Au tout début, elle est un peu red dingue de lui. Ils ont un rencard, et voilà. Elle est in love. Elle le dit pas, elle veut pas l'assumer, mais on le sait très bien que ça s'est joué dès le début. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas forcément comme ça que ça se passe tout le temps, quoi. Elle peut avoir un crush, mais de là à tout de suite tellement s'emballer. Alors je sais, il y a des personnes qui s'emballent très vite, mais là il me manquait de la crédibilité. J'ai pas trouvé ça crédible. J'ai pas accroché, j'ai pas compris. Globalement, j'ai trouvé l'écrit très simple, beaucoup trop simple. C'était juste une narration de voilà, il se passe ça, et puis ceci, et puis cela, et puis il n'y avait pas grand chose de plus comparé à sa nouvelle qui nous portait une réflexion sur le développement personnel, sur ce qu'a été notre vie, ce qu'on peut faire pour la changer, etc. Là,
Alors évidemment, c'est un roman adolescent, ça n'a pas de questions de développement personnel à aborder. Ça peut, mais c'est pas le but premier. Elle a une histoire un peu fantastique, un peu surnaturelle, très bien trouvée, hein, encore une fois, je vais m'expliquer un peu plus tard. Mais en fait, tout le reste, tout l'à côté, comme pour la nouvelle, n'est pas travaillé, pas assez travaillé. Je dis pas qu'elle a rien fait, c'est pas assez travaillé, c'est pas assez abouti. Du coup, moi, pour le lire, il est pas énorme, hein, il fait une centaine de pages et quelques, mais j'ai ramé parce que les personnages n'ont pas su m'accrocher, parce que l'histoire en elle-même, au début, il se passe pas grand-chose. Ce qu'on nous dit, c'est évident pour elle, ça se passe beaucoup trop simplement, beaucoup trop rapidement. Je suis un peu perplexe par rapport à l'écriture de l'histoire, en fait. Elle a des choses à dire, mais la manière dont elle l'a fait, personnellement, j'ai pas accroché. Pourtant, c'est que mon avis, hein. J'ai vu beaucoup d'avis positifs. Après, dans tous les cas, je pense qu'il faut savoir que c'est très, très jeunesse. Ok, c'est une adolescente, mais malgré ça, c'est une histoire très simple en fait. Il faut pas s'attendre à énormément de choses en le lisant. Voilà, laissez-vous porter par l'histoire, ça marchera peut-être, avec moi ça l'a malheureusement pas fait, ce sont des choses qui arrivent. La fin du roman, et je pense que c'est un premier tome, si je ne dis pas de bêtises, même la fin en fait, j'ai pas accroché à ce qui s'est passé, il a fallu attendre tout ce roman, toutes ces pages pour en arriver à ça, c'était pas ouf. Honnêtement, comme ça, j'ai pas forcément envie de lire la suite. Malgré tout, il y a un concept intéressant. Je vais pas vous dire exactement quoi parce que comme dit, ça arrive très tard, donc si je vous en parle, je vais complètement vous spoiler le truc. Simplement, il y a un petit événement surnaturel qui va se produire avec la lune et avec le soleil. J'en dirai pas plus. Je trouve que c'est un concept très intéressant. Et encore une fois, on a le même défaut que dans Minouche. La partie où elle explique le pourquoi du comment, partie plus ou moins scientifique, elle est vachement bien réussie parce que sur le coup, là ça m'intéressait de savoir pourquoi, de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que... En fait, c'était très bien développé, mais le problème c'est tout l'à côté. C'était pas fou. Encore une fois, j'en ai déjà parlé à Célia, donc j'espère que mon avis ne la vexera pas. Je le redis, il y en a plusieurs qui l'ont déjà lu, qui ont beaucoup apprécié ce premier tome. Personnellement, je trouve qu'il n'est pas assez travaillé. Voilà, il y a encore des corrections à faire. Au niveau de l'écriture, des fois, il y a des tournures de phrases qui sont un peu bizarres. Il y a des détails en trop, il en manque, c'est pas toujours très clair. Je pense qu'il y a matière à retravailler cette histoire pour que ça devienne beaucoup mieux que ce que c'est maintenant. Parce qu'encore une fois, et je le redis, le concept, l'idée est très intéressante, c'est juste la façon dont c'est abordé qui est pas au top. Voilà. Je remercie encore Célia Berton pour le service presse via le site Simplement. Je vous remets en barre d'infos le lien du site, n'hésitez pas à aller faire un tour. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.